ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Pour cette raison, nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. Meilleurs vœux des nouvel an 2024 qui vient de commencer. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que pendant la campagne électorale, nous avions appelé les électeurs, la population de notre circonscription électorale de Lwilou, de voter massivement pour le chef de l'État, le candidat numéro 20. Et je suis content parce que le message était bien passé et c'était un mot d'ordre que la population a dit respecter. Le chef de l'État a été voté chez moi à Lwilou à 100%. Et si les autres, ils ont eu 2 voix, 3 fois, bon, je dirais 100%, le message était bel et bien suivi. Et je suis très content pour ça et très fier. Vous savez, c'était pas facile aussi de convaincre la population, surtout notre territoire. Comme vous le savez, c'est un territoire aussi très enclavé, où il n'y a pas de route. La population nous posait beaucoup de questions. Et certains nous menaçaient même de ne plus aller au vote parce que depuis qu'ils ont commencé à voter, jusqu'à ce jour, les routes sont restées telles qu'elles sont. Personne ne s'en occupe, surtout pendant la saison des pluies. Ils souffrent pour leur déplacement. Mais du moins, nous avions dit, expliquer que le chef de l'État que nous avons, le candidat numéro 20, c'est un candidat avec beaucoup de volonté. D'abord, vous avez vu vous-même sur terrain les réalisations des 145 territoires. C'est presque dans chaque groupement où il y a une œuvre du chef de l'État comme ça. À partir de cela, la population a vite compris et a obéi à notre mot d'ordre. Et le chef de l'État a été voté massivement, comme je l'ai dit avant. Et voilà ce qui fait ma satisfaction ce jour. Je ne manquerai pas de remercier cette même population pour avoir voté massivement le candidat numéro 20 qui est Fachi Beton. Alors, si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les cours des tribunaux en général, la Cour constitutionnelle, la Cour en particulier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des flagrances du point de vue violation du cadre légal, il y a flagrance du point de vue violation de l'administration électorale qui ont facilité
les irrégularités, il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener de trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité d'abord. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à de différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qui n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé, et là ça devient difficile d'apporter de preuves, mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs, qui vivent chacun chez lui, sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous. Ce jeudi 4 janvier 2024, à la suite de la mission d'observation des élections conduite par la SENCO et le CC, nos deux églises ont signé une déclaration conjointe par leurs présidents respectifs, à savoir Monseigneur Outembi, le président de la SENCO, et le pasteur André Bokundwa, le président de l'ECC. Dans leur déclaration, nos deux églises déplorent les violations de la légalité qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier. Ces violations ont conduit à de très nombreuses irrégularités qui ont été relevées et transmises à la CENI par la mission d'observation des élections. Nos guides spirituels appellent la CENI et son président, Denis Kadima, à faire toute la lumière sur ces élections, faute de quoi elles ne seront pas en mesure
d'en accepter les résultats à quelque niveau que ce soit. La clarté du message de nos deux églises est absolument sans équivoque. Les résultats du 20 décembre 2023 n'engagent pas les Congolaises et les Congolais qui sont épris de justice et de vérité. Personne, absolument personne, ne pourra jamais revendiquer le moindre début de légitimité sur la base de ces résultats fabriqués sur la fraude et le mensonge. La République démocratique du Congo et le peuple congolais n'ont-ils pas droit à de vraies élections? UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Ligue des jeunes viva! Viva! Vive la démocratie! Vive la liberté! Vive la liberté! Vive la démocratie! À nous! Les pouvoirs! À nous! Les pouvoirs! Merci beaucoup. Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS Bar Tshisekedi. Fédération de Mbujimayi. Ligue de jeunes. Déclaration politique. Nous, membres de la Ligue de jeunes, avons appris avec regret les comportements discourtois de messieurs Kabasele Wampanga tenus dans les médias locaux et réseaux sociaux à l'endroit de la hiérarchie de notre parti. À cet effet, nous réagissons dans les manières suivantes. Primo, ces messieurs dont la moralité est douteuse n'a pas qualité de parler au nom de l'UDPS. Secundo, ces messieurs connus comme un commissionnaire politique et mendiant de longue date vient par ses propos prouver son immaturité. Tierso, sachant que ce monsieur est financé par les ennemis de la République et de notre cher parti, nous les mettons sévèrement en garde et lui obligeons de retirer urgemment ses propos sous peine de croiser la Ligue des jeunes sur son chemin. Carte, nous rappelons que l'UDPS Tshisekedi est un parti qui prône les valeurs au sein duquel les pratiques malsaines ne sont pas tolérées. 5. Nous réitérons notre attachement indéfectible à la hiérarchie de notre parti. Que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive la Fédération de Mbujimayi, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Junior Yalombe Moulaja, président fédéral. UDPS, viva! Viva!